Jean Lemoine, un homme aisé et retraité, était assis seul dans sa brillante Mercedes argentée, tapotant le volant du doigt avec impatience. Le climatiseur bourdonnait doucement, luttant contre la chaleur étouffante de Lyon. Après avoir travaillé de nombreuses années dans la finance, Jean était habitué à ce que tout aille en sa faveur, mais ce jour-là, il se retrouva avec un pneu crevé, bien loin du confort de sa somptueuse maison en périphérie de la ville. Après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre une assistance routière, il laissa échapper un soupir et accepta qu'il devrait patienter. Alors que la frustration commençait à monter, il aperçut un jeune garçon qui s'approchait sur le trottoir. Un adolescent d'environ 13 ou 14 ans, vêtu d'un t-shirt usé et de baskets fatiguées, s'avança avec un air déterminé. Jean observa le garçon inspecter la voiture avant de lui adresser un hochement de tête poli, mais sûr de lui. « Ton pneu est à plat, monsieur ?» demanda le jeune avec une voix posée. « Oui, en effet », répondit Jean, ressentant un mélange d'adrénaline et d'étonnement. « J'espérais bien obtenir un coup de main, mais mon téléphone n'a pas de réseau ici. » Le garçon esquissa un léger sourire. « Je peux t'aider, » dit-il, en se penchant sans hésiter près du pneu. « Mon grand-père m'a appris à changer un pneu l'été dernier. Tu as une roue de secours ?» Jean fit un geste en direction du coffre et regarda le garçon l'ouvrir pour en retirer les outils nécessaires. Le jeune travailla rapidement, ses mains agiles déployant une assurance qui dépassait son âge. Pendant ce temps, Jean ressentait une humilité nouvelle, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis bien longtemps. Il voulait le remercier d'une manière ou d'une autre, mais le garçon, absorbé par sa tâche, ne leva guère les yeux. Quelques minutes plus tard, le jeune termina, essuya ses mains sur son jean et s'écarta avec un sourire satisfait. Jean sortit quelques billets de sa portefeuille et les lui tendit en disant « Tiens, accepte ceci, je te suis vraiment reconnaissant pour ton aide. » Mais le garçon recula légèrement, levant la main pour exprimer sa gratitude. « Merci, monsieur, mais ce n'est rien. Je suis juste content de pouvoir aider. » Surpris, Jean resta là, l'argent toujours en main, regardant le jeune s'éloigner dans la rue. Cette rencontre l'avait profondément touché, même s'il avait du mal à en expliquer la raison exacte. Seul à nouveau, il remit l'argent dans son portefeuille et remonta dans sa voiture, observant dans son rétroviseur la silhouette du garçon qui devenait de plus en plus petite. Pendant le reste du trajet, l'esprit de Jean vagabonda sans cesse vers ce jeune garçon. Il y avait en lui une dignité simple et une confiance authentique qui ne venaient pas de l'argent, mais d'un quelque chose de bien plus profond. Ce soir-là, alors qu'il était seul dans sa maison luxueuse, Jean ne pouvait chasser de son esprit l'image du garçon s'éloignant avec ce sourire sincère. Installé dans un confortable fauteuil en cuir de son bureau, entouré d'étagères de livres rarement feuilletés, le silence n'était troublé que par le doux tic-tac d'une vieille horloge. Son dîner, un steak savoureux, accompagné d'asperges, restait immobile sur une petite table d'appoint, tandis que le souvenir de ce geste chaleureux revenait sans cesse en mémoire. Au cours de sa longue vie, Jean avait rencontré des milliers de personnes, partenaires, employés, investisseurs, et la plupart de ces échanges se résumaient en négociations et accords, toujours accompagnés d'un prix ou d'une attente. Pourtant, ce jeune inconnu l'avait aidé sans rien attendre en retour. En sirotant un verre de whisky, il revoyait dans son esprit le sourire confiant du garçon. Celui-ci ne semblait pas avoir beaucoup de choses. Ses baskets usées, ses vêtements délavés et la poussière sur ses mains racontaient son histoire. Mais son intégrité brillait d'une manière rare de nos jours. Le lendemain matin, Jean ressentit un besoin irrésistible de retrouver ce jeune garçon. Il n'était pas certain de savoir pourquoi, mais un sentiment de devoir, entre gratitude et une légère culpabilité, le poussa à parcourir à nouveau la même avenue, guettant tout signe du garçon serviable. Pendant plusieurs heures, il s'arrêta dans des stations-service et de petits cafés, demandant à chacun s'ils avaient vu un adolescent correspondant à la description. La plupart haussèrent les épaules, jusqu'à ce qu'une dame, qui travaillait dans un bistrot local, lui dise
Je crois que tu parles de Maxime. Ce gamin est toujours prêt à filer un coup de main. Il habite avec sa mère à Marseille. Marseille, répéta Jean, notant cette information dans son esprit. Merci beaucoup. La grande ville, l'une des plus connues du pays, se trouvait à environ 1 heure de route. Bien que le trajet fût pittoresque, son esprit était envahi de questions. Quelle vie menait ce jeune garçon? Quelle famille pouvait avoir élevé quelqu'un d'aussi généreux? Arrivé à Marseille, Jean découvrit des rues paisibles bordées de maisons modestes et de petits commerces animés. Il demanda aux habitants après Maxime et fut finalement orienté vers une petite maison en périphérie. La demeure, bien que quelque peu usée par le temps, était soignée et affichait un petit porche qui trahissait son âge. Jean gara sa voiture avec une certaine hésitation, ne sachant pas exactement quoi dire, mais après avoir pris une profonde inspiration, il frappa à la porte. Celle-ci s'ouvrit aussitôt, dévoilant une femme d'une 40aine d'années, au regard fatigué mais chaleureux, qui l'examina avec curiosité. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « Bonjour » dit Jean d'une voix posée. « Excusez-moi de vous déranger, mais je crois avoir rencontré votre fils hier. Maxime, n'est-ce pas? Il m'a aidé avec mon pneu crevé. » À ces mots, l'expression de la femme s'adoucit immédiatement. « Oui, c'est bien mon Maxime, il est toujours prêt à aider. Je voulais vous remercier sincèrement, » expliqua Jean. « Il a même refusé de prendre de l'argent hier. » La femme acquiesça et l'invita à entrer. « Maxime se trouve dans la cour, vous pouvez attendre ici. » Jean pénétra dans la maison et apprécia l'ambiance simple qui y régnait. Des meubles anciens mais propres, des murs ornés de photos de famille et quelques dessins d'enfants rappelant la jeunesse de Maxime. Comparé au luxe de sa propre demeure, riche de modernité et d'œuvres d'art coûteuses, cet endroit irradiait une chaleur et une vie tout particulière. Il suivit la femme jusqu'à la cour, où Maxime réparait une vieille barrière. Le garçon leva les yeux, surpris de voir Jean. « Bonjour, monsieur, » dit-il en essuyant ses mains sur son pantalon. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda Jean, esquissant un sourire, quelque peu nerveux. « Je voulais juste vous remercier encore une fois. Vous m'avez aidé quand j'en avais vraiment besoin, et je n'arrête pas d'y penser, » répondit Maxime avec simplicité. Le jeune haussa les épaules, affichant une décontraction naturelle. Ce n'était rien de plus. Mais pour Jeanne, ce geste avait une importance immense, et il était résolu à le remercier comme il se doit. Maxime s'appuya quelques instants contre la barrière, le regard fixé sur Jean. Après un silence, ce dernier reprit « Tu ne te rends pas compte de l'impact que cela a eu pour moi. De nos jours, peu de gens aident un inconnu sans rien attendre en retour. » Maxime inclina légèrement la tête, visiblement étonné. « Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Si quelqu'un a besoin d'aide et que je suis capable de l'apporter, pourquoi ne pas le faire ?» Jean fut impressionné par la simplicité et la franchise de sa réponse. En regardant autour de lui, il nota que la barrière était recouverte de planches récupérées. La pelouse était inégale et une vieille balançoire aux chaînes rouillées se balançait péniblement. Tout montrait que la famille de Maxime n'avait pas beaucoup, mais qu'elle faisait avec peu. « Tu as vraiment un bel esprit et ta mère doit être fière de toi, » commenta Jean. Maxime sourit et jeta un coup d'œil vers la maison. « Elle travaille dur, et moi je fais ce que je peux. » Jean resta silencieux un instant, se rappelant sa propre enfance dans un foyer modeste, où ses parents luttaient chaque jour pour joindre les deux bouts et lui transmettre l'importance du travail. Avec le temps, il s'était éloigné de ses valeurs, happé par la recherche du succès et de la renommée. Maintenant, dans cette cour simple, un sentiment de nostalgie mêlé à un léger regret envahit son cœur. « J'aimerais pouvoir aider ta famille, et toi, d'une quelconque manière, » proposa-t-il. Maxime se redressa prudemment. « Nous allons bien, monsieur. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de manquer de quelque chose. Je ne parle pas de carité, mais de faire ce qui est juste. Tu m'as aidé et je veux te rendre l'appareil, » insista Jean. Avant que Maxime ne puisse répondre, sa mère sortit sur la terrasse en essuyant ses mains avec un torchon et dit « Maxime, entre et lave-toi les mains avant le déjeuner. » Puis,
Se tournant vers Jean, elle ajouta « Voulez-vous vous joindre à nous? Ce n'est rien d'extraordinaire, mais vous êtes le bienvenu. » Jean hésita quelques instants, n'étant pas habitué à ce genre d'invitation. Mais la sincérité dans la voix de la femme le convainquit. « Avec plaisir », répondit-il, la suivant à l'intérieur. Dans la cuisine, un délicieux parfum de pain fraîchement cuit et de légumes rôtis emplissait l'air. Une petite table, entourée de chaises dépareillées, était soigneusement dressée, et Jean s'assit en se sentant légèrement décalé dans son costume élégant face à cette simplicité. Maxime alla se laver les mains au lavabo, puis vint rejoindre l'assemblée avec un sourire naturel. Au fil du repas, Jean se laissa emporter par la conversation chaleureuse. Maxime parla de l'école, de ses amis et de son rêve de devenir ingénieur, tandis que sa mère partageait des anecdotes sur le quartier avec une fierté tranquille, soulignant l'entraide qui régnait parmi les voisins. Jean écoutait attentivement, ressentant en lui une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Malgré tout son succès et sa fortune, sa propre maison lui avait toujours semblé froide et vide, contrairement à cette demeure simple où régnaient rire et véritables liens humains. Après le déjeuner, alors qu'on rangeait la table, Jean se tourna vers la mère de Maxime et déclara « Vous avez fait un travail formidable en l'élevant. Il a plus de cœur que beaucoup de gens que je connais. » Elle sourit, les yeux pétillants de gratitude. « Merci, il est un bon garçon. Même si nous avons traversé des moments difficiles, nous avons appris à apprécier les petites choses. » Jean acquiesça, l'esprit déjà rempli d'idées. Il ne voulait pas s'immiscer, mais il ne pouvait pas repartir sans avoir fait quelque chose de significatif pour eux. Cette famille lui avait offert un cadeau qu'il ignorait même dont il avait besoin, un rappel de ce qui compte vraiment. Cet après-midi-là, en quittant la maison, Jean ressentit une clarté intérieure qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Sur le chemin du retour vers sa somptueuse résidence, il commença à planifier. Il ne s'agissait pas de charité, mais de rendre hommage à la générosité du jeune garçon et à la résilience de cette famille. Maxime et sa mère méritaient bien mieux qu'un toit en mauvais état et de vieux meubles. Ils avaient besoin de stabilité et de reconnaissance pour la force dont ils faisaient preuve chaque jour. Le lendemain matin, Jean passa plusieurs appels, contactant d'anciens collègues, des entrepreneurs et des fournisseurs, et dès midi, un plan était concrétisé. En moins d'une semaine, des camions et des équipes arrivèrent chez Maxime. Debout sur le trottoir, dossier à la main, Jean orchestrait les travaux pendant que Maxime et sa mère regardaient, étonnés, l'effervescence autour d'eux. « Vous n'aviez pas à faire tout cela », dit la mère de Maxime, la voix émue, en voyant le matériel se décharger. Jean la regarda avec sincérité et répondit « Vous avez déjà fait bien plus que survivre, vous avez prospéré, et vous m'avez donné quelque chose dont je ne soupçonnais pas l'absence. Laissez-moi vous le rendre. » Maxime resta silencieux, debout aux côtés de sa mère, pensif. Jean se pencha pour le fixer du regard et dit « Maxime, tu m'as appris quelque chose d'essentiel. Aider les autres ne concerne pas l'argent. C'est surtout être présent. Je veux être là pour vous. » Au cours des semaines suivantes, la maison fut entièrement transformée. La terrasse délabrée fut remplacée par une structure neuve et robuste. Le toit fut réparé et l'ancienne balançoire rouillée fut remplacée par une toute neuve. À l'intérieur, les murs furent repeints, le sol ciré et la cuisine équipée d'appareils modernes. Au début, Maxime tenta d'aider en portant des planches et en balayant les débris, mais Jean insista pour qu'il prenne du repos et profite de son enfance. « Pour l'instant, ta mission est de t'amuser », dit Jean avec un sourire chaleureux. Malgré cela, Maxime ne pouvait s'empêcher d'aller jeter un œil au travail des ouvriers, ses yeux pétillants de curiosité en observant les mesures, les découpes et la construction. L'un des ouvriers, un homme robuste prénommé Michel, remarqua l'intérêt du garçon et l'invita à aider à mesurer quelques planches. Rapidement, Maxime commença à poser des questions sur les outils et le processus de construction, transmettant son enthousiasme à tous. Jean observait de loin, le cœur empli d'une fierté sincère. Pour la première fois depuis des années, il se sentit partie intégrante de quelque chose de plus grand,
bien au-delà des profits et des affaires. L'énergie du garçon lui rappelait la passion qu'il avait autrefois, avant de se perdre dans les méandres des grandes entreprises. Un soir, alors que le soleil se couchait, la rénovation touchait presque à sa fin. La famille se rassembla, et sur la terrasse, admirant la transformation spectaculaire de la maison, la mère de Maxime se tourna vers Jean, la voix empreinte d'émotion, et dit « Ce n'est plus seulement une maison, c'est vraiment un foyer. Je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous remercier. » Jean secoua doucement la tête et répondit d'une voix douce « Vous m'avez déjà remercié. Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. La famille, la connexion et un sens à la vie. C'est moi qui devrais vous être reconnaissant. » Le dernier jour des travaux se transforma en véritable fête. Les voisins vinrent voir le changement et offrir de petits présents, comme du pain frais, des confitures maison, voire une plante en pot. Le rire de Maxime résonnait tandis qu'il courait montrer le nouveau toboggan et les pièces fraîchement repeintes. La maison, autrefois terne et usée, rayonnait désormais de vitalité. Jean resta sur le seuil, adossé à la toute nouvelle rambarde, observant la scène avec une joie sincère qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Plus tard, la mère de Maxime s'approcha avec un verre de thé glacé à la main et le tendit à Jean, le sourire affectueux aux lèvres. « Vous avez fait bien plus que rénover une maison. Vous nous avez redonné espoir, et je crois que vous avez aussi retrouvé quelque chose en vous-même, » dit-elle. Jean prit une gorgée et admit « C'est vrai, j'ai passé tant d'années à courir après l'argent, le statut et le pouvoir que rien ne se compare à ce sentiment. » Au moment où le soleil disparaissait derrière l'horizon, Maxime rejoignit ses parents sur la terrasse, son énergie inépuisable intacte, et regarda Jean avec sérieux. « Monsieur le moine, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez fait pour nous. Un jour, j'aimerais aider les autres comme vous l'avez fait. » Jean posa une main sur l'épaule de Maxime et répondit d'un ton assuré « Tu le fais déjà, Maxime. Ta bonté est ce qui a permis que tout cela se réalise. Ne la perds jamais. » Tous trois restèrent là, regardant le ciel passer du doré doux à un orange profond, ressentant la chaleur d'une connexion authentique, de la gratitude et d'un but commun. Lorsque vint le moment de partir, Maxime et sa mère accompagnèrent Jean jusqu'à sa voiture. Le large sourire du garçon et le regard ému de sa mère restèrent gravés dans la mémoire de Jean alors qu'il prenait la route, conscient que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre pour tous. Les semaines suivantes virent encore d'autres changements. L'intérêt de Maxime pour la construction se mua en véritable passion, et Jean fit en sorte que le jeune passe du temps à apprendre auprès des ouvriers qui avaient rénové la maison. Maxime absorbait chaque détail avec enthousiasme, et Jean se surprenait à retourner à Marseille chaque fois qu'il le pouvait. Chaque visite lui faisait sentir qu'il appartenait désormais à ce lieu, et pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment chez lui. L'histoire revenait à ses origines dans ce quartier simple mais au grand cœur, où un acte de bonté d'un jeune garçon rappela à un homme plus âgé que le véritable sens de la vie ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est prêt à donner.